6h51, c'est bon à savoir. Quelle est l'importance de la Chine dans la production de batteries électriques dans le monde? Nous en parlons ce matin à l'occasion de la visite en France pendant 2 jours du président chinois Xi Jinping. La batterie électrique pour les voitures, c'est devenu une vraie spécialité de la Chine qui a quasiment le monopole. Rémi Cornubert est avec nous, fondateur et président chez Strat Anticipation. Bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes sur ce secteur. Vous avez d'ailleurs présenté une étude complète à toute la filière de l'automobile qui est allée en Chine il y a 10 jours. Rémi Cornubert, avant d'aborder précisément la batterie, est-ce que la Chine est aussi prête, qu'on veut bien le dire, pour la production et la vente ensuite de voitures électriques ? Oui, effectivement, parce qu'en quelques décennies, la Chine est non seulement devenue le premier marché automobile du monde, le premier producteur de véhicules et de véhicules électriques, et elle contrôle l'industrie de la batterie, puisqu'aujourd'hui 77% des batteries sont produites en Chine par des acteurs chinois. 77% de toutes les batteries en fait dans le monde, quoi. Oui, dans le monde aujourd'hui. Alors ça va changer parce que évidemment l'Europe et les États-Unis ont décidé de rattraper leur retard et de construire des usines de batteries, donc ce pourcentage va baisser. Mais aujourd'hui, la Chine est dominante parce qu'elle a commencé il y a longtemps. C'était le premier producteur de petites batteries pour les appareils électroniques, les ordinateurs, les téléphones portables. Et puis se sont lancés aussi dans les batteries pour voitures électriques. Oui, c'est ça. Et les Chinois maîtrisent toute la chaîne de la production, parce que oui. C'est ça qui est particulièrement important. Expliquez-nous, Rémi Cornubert. Oui, effectivement, c'est un défi pour l'Europe. Ils ont décidé de contrôler toute la chaîne, de l'amont à l'aval d'ailleurs. Alors l'amont, c'est la mine, et puis l'aval, ça va jusqu'au recyclage, et de pas seulement contrôler la fabrication de cellules de batterie. Donc ils ont investi en Chine et en dehors, dans certains pays, pour s'assurer d'un approvisionnement en nickel, en cobalt, en lithium. Et en particulier, ils contrôlent une grande partie des mines au Congo qui produit aujourd'hui 75% du cobalt dans le monde. Et puis derrière, ils ont investi dans le raffinage. Ils ont investi dans la fabrication de matériaux actifs pour cathodes et puis évidemment pour les électrodes, quoi. Donc aujourd'hui, ils ont un contrôle sur toute la chaîne. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement chinois, en réponse à l'enquête de la Commission européenne, a menacé gentiment de restreindre les exports de graphite. Et il faut savoir que le graphite, on en a de 2 types, le graphite naturel et le graphite synthétique, et la Chine contrôle 100% de la production du graphite naturel et à peu près 60% du graphite synthétique. Donc s'ils arrêtent d'exporter du graphite, on fabrique plus de batteries ni en Europe ni aux US. C'est ça. Donc est-ce que ça signifie par exemple que la France, l'Europe seront complètement dépendants des Chinois pour cette fabrication de batteries, parce qu'on veut installer des gigafactories, mais malgré tout, on devra passer par la Chine, quoi. Alors si je vous suis, Rémi Cornubert. Alors à court et moyen terme, je pense. Il y a à peu près une quarantaine d'usines qui sont en opération, en construction, en projet en Europe. L'Europe a beaucoup investi et les États ont aidé avec des subventions massives. La dernière en France, c'est Prologium qui a eu 1,5 milliard. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi investir dans l'amont. Il faut installer de la capacité de raffinage, par exemple en Europe. Et puis il faut fabriquer des matériaux actifs d'électrodes. Alors on a quelques acteurs européens, mais on a encore du chemin à parcourir. On est en retard. Donc quand on vous écoute, on se dit qu'il ne faut surtout pas se fâcher avec les Chinois, mais qu'il faut plutôt coopérer, quoi. Je pense, oui, parce que on est encore très dépendant. Il faut qu'on exige des règles équilibrées et réciproques. Par exemple, on ne peut pas avoir des droits de douane qui soient dissymétriques encore. Il faut qu'il y ait transparence sur les subventions à l'industrie et puis que ça soit symétrique, parce que sinon les règles du jeu elles sont biaisées et pas équilibrées.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On aura l'occasion d'en reparler. Rémi Cornubert, donc fondateur, président chez Strat Anticipation. On évoquera d'ailleurs ce sujet aussi avec Luc Châtel, le président de la PFA, la plateforme française des constructeurs, qui sera mon invité tout à l'heure à 7h40. Et puis Jean-Jacques Bourdin, il reviendra aussi dans un débat tout à l'heure à 9h30 autour de cette visite du président chinois en France.